Salut à tous, bienvenue dans ce Horse-Mag, un magazine où nous sommes à Crète et nous allons nous intéresser à deux cavaliers de saut d'obstacles. Morgane Daciot, championne de Suisse des jeunes cavalières en deuxième partie d'émission. Mais pour commencer, tout de suite, Edouard Schmitz, deux fois champion de Suisse junior l'année dernière et cette année. Et on s'en rappelle également une belle participation à Palexpo. Edouard Schmitz que l'on retrouve tout de suite. Salut Edouard. Salut Michel. Tout va bien? Oui, et toi? Ouais, on est un peu chez toi ici à Crète. Hein. C'est Ouais. un endroit que tu connais bien. C'est un peu ton, j'allais presque dire ton école ou ton bureau de... Ma deuxième maison. Ta en tout cas. deuxième maison, ton bureau de travail. Une journée type d'Edouard, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à La l'école, course la permanente. course. Ouais. Je passe pas beaucoup de temps à faire autre chose que être à l'école ou à l'écurie. C'est vrai que ça demande de dormir plus vite, mais Une organisation. une organisation du tonnerre. Oui. Combien de chevaux tu arrives à monter par jour? En général, j'en monte 2 à 3 par jour. Et j'en ai finalement 3. Donc ça revient quand même à pas mal de temps parce que j'ai ma mère qui me donne de temps en temps un coup de main, mais je suis quand même seul, j'ai pas de groom vraiment, du coup. Parle-nous un petit peu de ta saison. La saison dernière a été elle est exceptionnelle, on Ouais. peut le dire, avec un titre de champion de Suisse, hein, avec Palexpo. Ça a été quelque chose d'important pour toi. Cette année, c'est presque un peu le même type de saison avec ce nouveau titre. Ouais, c'est vrai qu'elle se ressemble beaucoup, même si l'année dernière était quand même plus fructueuse. C'est vrai que j'ai été un peu moins performant cette année. Bon, je ne suis pas à plaindre. J'étais un peu moins performant. On s'est surtout concentré sur le fait d'évoluer techniquement avec Thierry Payot, mon entraîneur. Et je crois que ça marche bien. J'ai eu pas mal de déclics techniques cette année. J'ai pu rester plus constant dans ma manière de monter. Et le fait que j'ai été champion suisse cette année montre qu'on a quand même réussi à améliorer quelque chose. Parce que je l'ai fait d'une manière plus sereine que l'année passée. J'ai montré des choses plus justes techniquement sur le terrain. Alors toi, pour l'instant, tu fais des études hein, de mathématiques et de physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu envisages l'avenir comment? Ça, c'est une question un peu à laquelle j'ai pas vraiment de réponse pour l'instant parce que bien sûr que moi j'ai envie de devenir professionnel dans les chevaux parce que c'est ce qui me passionne le plus. Mais après, se casser une jambe, tomber... C'est important d'avoir une formation, une base. C'est important d'avoir une base pour ne pas être complètement délaissé au cas où il nous arrive une malchance. Et ce sport nous rappelle souvent sur Terre et on passe vite du héros au zéro et du coup c'est important d'avoir une formation pour quand on est au point zéro, d'avoir une sortie au cas où. Quand on a 3 chevaux, Edouard, forcément on a des petites préférences. C'est horrible, sûr. mais Non, on n'arrive pas à faire autrement. Non, on ment quand on dit qu'on n'a pas de préférence. Ouais. Et Non, elle, en tout cas, c'est... Elle, c'est un peu ma chouchou parce que c'est moi qui l'ai choisi. On allait en Angleterre là, essayer des chevaux avec la propriétaire. C'est vraiment moi qui l'ai choisi. Et non, c'est moi qui ai fait. C'était un peu compliqué au début. C'est vraiment moi qui ai fait du travail dessus. Et du coup, j'en suis assez fier de celle-là. Et puis, bien sûr, Cortino qui est la star. Il a un peu le droit de faire tout ce qu'il veut. La bombe, Edouard, tu la mets tout le temps ou... Tout le temps. Ouais, Tout le temps. C'est évidemment beaucoup plus prudent. C'est devenu une habitude. Et Ça je fait me sens partie. presque mal sans bombe. Est-ce qu'à ton niveau, on tombe encore, on se fait mal, ça arrive, les chutes bêtes comme ça, Ça arrive. Je suis tombé lundi dernier. En faisant quoi? En montant Cortino à l'arrêt, j'étais en train de discuter avec Véronique, on était en train un peu de parler. Il y avait un exercice que j'arrivais moins bien à faire, on discutait de comment on allait faire pour améliorer. Et tout d'un coup, il est monté en l'air et moi, je suis tombé par terre.
Bonjour Florence. Bonjour Michel. Quelle est votre application dans ce parcours de votre fils Édouard? Quel est votre rôle? Un rôle de maman, un rôle un petit peu aussi d'entraîneur? D'entraîneur non, mais de groom presque. Responsable de la logistique. Exactement, logistique. Tout ce qui est autour, tout ce qui ne touche pas à la montre, je m'en occupe. Comment Oui. est-ce que vous vivez la compétition lorsqu'il est en concours, en parcours, parce que ça saute quand même Oui. à son niveau du gros? Alors, Comment est-ce qu'on vit ça? On est stressé, on a peur, on est comment? je saute avec sur le bord. Des fois plus haut que le cheval. Mais effectivement, oui, on vibre pour, et forcément avec tout l'effort mis dedans, et on a envie que ça aille pour eux, et on a envie qu'ils soient heureux et que ça fonctionne. Et c'est vrai que, oui, mais c'est ça aussi qui fait le plaisir de la chose, et on aime aller, c'est beaucoup d'adrénaline. Des fois, on revient, on est sur un nuage, des fois on est déçu, mais c'est aussi très particulier de pouvoir partager ces moments comme ça avec son enfant, et on a beaucoup de plaisir d'aller ensemble en concours. Salut Édouard, bonne suite. Merci beaucoup de nous avoir reçus. À bientôt, bonne chance. Allez, moi je pars retrouver Morgane Daciot qui est à quelques pas d'ici au manège de Corsinge. À tout de suite. Salut Morgane. Bonjour, ça va? Tout va bien? Ça va bien, merci. On va toi. rappeler que tu as cette année fait une superbe saison. 2016, ça a été, allez, on a envie de dire, l'année de ta vie, bien que ta vie, pour l'instant, elle est plutôt un peu courte, hein, ça va venir. Et un titre de championne de Suisse des jeunes cavalières, c'était à Sion, hein, on s'en rappelle bien, il y a quelques semaines. Et puis aussi, également, victoire dans le Grand Prix des moins de 25 ans, Longines, concours hippique donc à Lausanne. Ça a été une année fantastique. Comment est-ce que tu l'expliques cette année? C'est dû à ton nouveau cheval qu'on va appeler Horst, hein, parce qu'il a un nom à rallonge, un nom pas possible. C'est Horst qui t'a un peu sauvé ta saison? Je crois qu'il y a eu un vrai déclic avec. Depuis le début que je monte, j'ai décidé d'aller très progressivement. On a décidé de prendre le temps avec. On n'a pas voulu aller trop vite. J'ai pas mis tout de suite dans de grosses épreuves. J'ai d'abord décidé de faire des épreuves assez progressivement, sur des épreuves d'1m30, 1m35, apprendre à le connaître en piste, car c'est un cheval super sensible et je voulais pas me tromper si c'était plus haut parce que je pense qu'il pouvait être vite choqué. Et c'est vrai qu'à partir de Lausanne, c'est vrai que c'était un tournant assez incroyable, et après répéter ça à Sion, c'est vrai que c'était vraiment génial. Comment est-ce qu'on gère ces journées, Morgane, quand on est évidemment une jeune fille de 19 ans, hein, on a plein de choses à faire, on a une vie de jeune fille hein, qui est un peu normale, tu as un copain qui a l'air du reste charmant, qui lui s'intéresse pas aux chevaux, c'est pas grave, ça viendra sûrement. Peut-être. Comment est-ce qu'on gère tout ça avec l'école, le cheval, ça fait beaucoup? Ouais, c'est vrai que je fais des grosses journées, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire dans la journée. En général, je commence ma journée en prenant mon train à 7h12 pour aller à Lausanne étudier. Et pourquoi si loin pour étudier? Pourquoi si loin? Parce que c'est pas non plus Los Angeles, non, mais ça fait un bout. Mais ça fait un bout. Tous les jours, je vous assure, ça fait un bout, oui. C'est contraignant. Ouais. Alors en fait, c'est parce que l'avantage au collège Auguste Picard à Lausanne, c'est que j'ai les cours uniquement de 8h à 12h30. Et ensuite de ça, je suis très libre. Pour partir en compétition, je peux partir quand je veux. Tant que les résultats suivent, il n'y a aucun problème. Ils sont très ouverts là-dessus. On est aux portes des meilleurs cavaliers en Suisse. Rappelez quand même qu'en Suisse, il y a un sacré niveau général. Chez les jeunes, oui. Ça, c'est vrai, chez les jeunes et les moins jeunes. Dans l'élite, comment est-ce que tu vois, comment s'articule la suite? Comment est-ce que tu vois la suite de ta carrière? Aujourd'hui, je vais finir à la fin de cette année ma maturité. Après, je pense que pour moi, j'aimerais partir à l'étranger, aller voir, par exemple en Belgique ou en Allemagne, voir un petit peu justement comment cela va se passer, d'aller chez un cavalier professionnel, savoir prendre de l'expérience, monter beaucoup de chevaux différents. Je pense que c'est le seul moyen d'apprendre. J'ai la chance d'avoir des très très bons chevaux, mais il ne faut pas croire. Alors j'espère que ça va être mon métier, mais dans le métier, on n'aura pas que des bons chevaux et il faut savoir justement tout monter, je pense. Tes parents aussi sont importants parce que c'est deux très bons cavaliers. Ouais, hein. En tout cas, c'est vrai que c'est important des parents qui montent aussi à cheval.
Ça va, ils ne s'intègrent pas trop, on arrive à faire la part des choses. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment une bonne entente, dans le sens où mon papa m'a tout appris depuis que je suis toute petite. Ma maman m'a toujours suivie, mais c'est vrai que mon papa m'a vraiment appris toutes les bases dès le départ. Je pense que si j'en suis ici aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui. Après, je pense qu'il a eu vraiment l'intelligence de savoir alors laisser le relais à quelqu'un d'autre, que j'ai un autre point de vue, que j'ai justement des choses qui sont dites d'une différente manière. Et je pense que ça je pense vraiment, ça a réussi justement à me projeter aussi alors plus loin, et aujourd'hui c'est pas pour autant, je suis première à lui demander conseil, il est toujours là pour m'aider, mais c'est bien aussi d'avoir un autre avis à côté. Salut Nathalie. Salut Michel. Alors quelle logistique pour des parents d'arriver à encadrer une fille comme ça? C'est un peu toute la famille qui met la main à la pâte, c'est un travail carrément d'équipe, c'est un travail familial. Hein. Ça va, c'est une passion dans la famille, donc c'est pas un travail. Non, c'est pas un travail, mais c'est vrai que ça demande une implication de tout le monde, et on le fait avec le sourire et le bonheur, parce que c'est effectivement beaucoup de logistique, beaucoup de voyages, beaucoup de... Morgane a une sœur aussi qui participe à tout et qui nous épaule et qui est d'un super soutien. Mais je pense que c'est un beau sport, donc voilà, on est heureux. Salut Morgane. Merci pour tout. Merci beaucoup de nous avoir reçus, on a eu beaucoup de plaisir et puis bonne chance pour la suite. Merci. On espère te voir à Pas d'Expo bientôt, pas cette année mais l'année prochaine. La route est longue. Bonne suite Morgane. Merci à bientôt. beaucoup, Merci. À bientôt. Allez, merci à vous de nous avoir suivis dans ce hors-semag, vous l'aurez vu, où le but était de mettre en valeur deux jeunes cavaliers genevois, tous les deux champions suisses, l'un champion suisse junior et puis Morgane, championne de Suisse des jeunes cavalières. On se retrouve le mois prochain pour parler chevaux. À bientôt. Ciao.